Donc, président Nabiso pas à Ramutaba 12. Abeti 12 Yamakasi, mais personne n'a remarqué. Suivez, bon, on a 12 présidents Abeti. Na Oya. Président, 12 ans, Makasi Bouébacha Mwamba. Papa Bato Salionini, mon président. Namta défendre l'idée naïe. Fayou la lobby, problème à Congo, ça va être Misat. Kabila, Félix, Nananga. Nana le bas, moté? Le bas déjà. Il y a le bien, moi, si on a problème Misat, toi, na bato ya loka ba problème misa ya poni na Poni fachi aponi Félix Sekeki soit aponi ye pona ni raison ya poni li zani kwa na pouvoir po yo lobi ke ba mo misa to ne ba problème yo poni moko ngana boyi ba mo misa ozoli ngasko na sima no point ne fait rien pour nous parce que ce monsieur ne nous aime pas. C'est la vérité. C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai même vu les gens m'attaquer. Non, non. Péro, on ne te comprend pas. On ne te comprend pas. Quand tu sais qu'il fait les problèmes, tu les généralises dans tous les balouba. Aujourd'hui, je viens réagir parce que j'ai vu quelqu'un que je suis religieusement. Abbé Blaise Kanda, que je connais personnellement, à qui j'ai offert plusieurs fois mon plateau quand j'étais à Digital Congo. Je l'ai suivi parler sur la tribune à l'église. Et il est allé encore plus loin. L'UDPS, ça fait 32 ans au pouvoir. L'UDPS n'a pas pris les armes. Pourquoi les autres veulent prendre les armes? Monsieur l'abbé, Silama, monsieur l'abbé. Teya mateya, salaba aventure, c'est que ça biso ndo, c'est que ça biso. Silama. À un moment donné, je sentais la lucidité, la rationalité quand cet abbé parlait. Depuis que Tshisekedi l'a reçu 2-3 fois, je ne sais pas qu'est-ce que Tshisekedi lui a donné. Aujourd'hui, quand vous regardez les prises de position de monsieur l'abbé Blaise Nkanda, comme c'était Moulouba, qui a une église en Bouchimaï, vous sentez une sorte de déviation. Il soutient d'une certaine manière en Kouchi Tshisekedi. Lui, Blaise Nkanda ici. Qui à un moment donné tenait des discours d'opposants contre Tshisekedi. Mais Banda Bayambiye. Bapakoli et moi ma fout Angoulou na Mounoko. Monsieur l'abbé a changé. Ce type a sorti l'argent. 145 territoires pour construire chez vous. Il a volé cet argent. Ce type est allé donner le coup d'envoi de la construction de la route Kananga Kalambambouji. Et le jour où il arrive, il y a une fausse société qui a signé les contrats qui n'avait même pas de tracteur. Le tracteur sur lequel Ngeleka a monté pour soi-disant donner les coups a été loué la veille. Loué le jour où Ngeleka arrive. Il est allé mentir, arnaquer son propre peuple. Ce monsieur est arrivé chez vous, après un voyage à Lubumbashi. Il a dit, Macha Moumenu, Kounekou Kouani, je suis chez nous, monsieur l'abbé, président de la République, il a dit ça. Vous les Kassaïens, vous bêtez ma boucle. Macha Moumenu. Ne faites pas semblant. Le Congo est un grand pays, les amis. Nous avons plus de 450 tribus et ethnies chez nous. Nous avons 2 345 410 km² de superficie. Nous pouvons bien vivre chez nous. Nous avons toutes les matières précieuses que le monde recherche chez nous. Nous pouvons vivre à l'aise chez nous. Mais ces gens, ces incompétents qui arrivent au pouvoir, les incompétents que Joël Kabasele ici est en train de promouvoir, il fait l'apologie de l'incompétence. Et elle prend une Bible, elle veut me faire croire qu'elle est homme de Dieu. Congolais, nous avons la responsabilité de nous lever. Kassaïen, tu as la responsabilité de te sauver. Les autres nous regardent. Le comportement que nous affichons est indigne. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Blaise Nkanda,
pose la question à tes frères Balouba. Ce qu'ils font à Lubumbashi est inacceptable. Inacceptable. Ce qu'ils font à Lubumbashi est inacceptable. Vous fouillez chez vous, vous avez faim. Votre propre frère est au pouvoir. Kabouy a dit que c'est une immigration. Vous prenez les militaires kassaïens, vous remplissez à Lubumbashi. Vous prenez les anciens trésors de diamants, ils remplissent Lubumbashi. Chaque Congolais est chez lui au Congo. Oui. Mais chaque Congolais a une origine au Congo. C'est son origine qui fait de lui Congolais. La Constitution dit, et Congolais, toute personne dont les aïeux ou les ascendants étaient membres d'une tribu installée en République démocratique du Congo. Ces tribus s'installent chacun dans un coin. Nous sommes chez nous au Congo, mais chacun a son origine. C'est cette origine qui lui confère la nationalité congolaise. Vous venez chez les gens, vous vous imposez parce que vous êtes au pouvoir. Vous voyez le climat d'insécurité, des tensions qui existent entre les Kassaïens et les Katangais aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, toi, tu dis ça. Tu dis ça. Tu penses que les Katangais vont encore nous faire ce qu'ils ont fait sur une Anonandé avec Kyungu. Le pouvoir, c'est chez nous. Non. Je prêche pour l'unité nationale. Je prêche pour l'égalité. Je prêche pour que nous soyons ensemble. Nous n'avons pas de problème de terre. Même ces faux débats dans lesquels on vous amène, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Les Banyamulenge ne sont... Ça vous apporte quoi? Ça vous amène quoi? Qu'est-ce que ça va vous amener aujourd'hui? Banyamulenge Congolais. Quel est ce Banyamulenge qui a été président de la République depuis 1960? Il n'y en a pas. Et c'est les gens tranquilles. C'est les gens tranquilles. Lorsque vous accédez à l'indépendance en 60, vous avez le même niveau de vie que le Canada. Vous avez le même PIB que le Canada. Les Sud-Africains, venez se soigner chez vous. Vous avez eu 5 présidents dont le plus médiocre, le fou qui dirige les pays aujourd'hui, n'est pas Munyamulenge. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bolingini. Parmi tous les présidents que vous avez eu dans ce pays-là, il y a un Munyamulenge là-bas. Créez des problèmes inutiles. Créez des problèmes inutiles. Créer des problèmes là où il n'y en a pas. Balouba, makama balouba te, balouba, bangonde basali ke tokoma na niveau wana tokomi lelo. Et vous croyez que, en excluant les gens, en créant des problèmes de nationalité, en créant des problèmes de tribus, vous allez résoudre le problème? Le problème du Congo, c'est l'incompétence de vos dirigeants. Le problème, c'est l'insouciance de vos dirigeants. Le problème, c'est le manque de leadership. Vous avez un leadership sérieux. Quelqu'un qui aime le Congo aujourd'hui. Nous allons mettre ce pays sur orbite et les choses vont changer. C'est pas un problème des tribus. Ce monsieur nous a trouvé avec nos équilibres précaires. Il a tout détruit. Tout détruit. Il a tout détruit. Il a désacralisé l'État. Il a déshabillé l'État. Tout détruit. Il a désacralisé l'État. Il a déshabillé l'État, il a déstructuré l'unité nationale. Quand on vous dit la justice n'existe plus, la justice c'est lui, le roi soleil, Lazare est ressuscité, justice c'est lui, finance c'est lui, gouvernement c'est lui, assemblée nationale c'est lui, le pays est par terre. Aucun espoir, aucune vision, aucun idéal. Quand on leur parle, ils ne veulent rien écouter. Ils manigancent la justice, ils font de la justice ce qu'ils veulent. On vient vous dire ici, vous dites, oh non. Balouba. Naloubi Amoso, Balouba. Bokata, Balouba. Pouvoir Nabino, Balouba. Balouba. Naloubi Amoso Nanko. Balouba quoi? J'ai vu un autre Moulouba ici. En train de s'enjailler ici. C'est extrêmement grave. Hein? C'est vraiment grave. Alphonse Ngoï Kassanji, quelles sont vos impressions
par rapport à l'exécution de la justice congolaise? Bien, je rends d'abord hommage à Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que c'est lui qui est le maître du temps de circonstance. Ce jour, je suis rentré chez moi après plus de 4 ans où j'étais expulsé de cette maison que j'ai construite personnellement. Un monsieur qui est venu sans titre, ni quoi que ce soit, qui l'a occupé par la force. Mais comme on dit toujours, la vérité tue et la justice de Dieu existe. Voilà pourquoi aujourd'hui, je rends hommage au magistrat suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veille sur le bon fonctionnement de l'institution. Sans son regard, il a toujours dit que la justice et le bras s'équilibrent la nation. Et donc, en tant que bras s'équilibre de la nation, c'est la justice qui est la dernière barrière pour sauver la nation. Donc, sans son œil, on n'en serait pas arrivé là. Donc, je cite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je lui dis merci du fond de mon cœur, en mon nom et en celui de ma famille. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont travaillé dans la commission de vérification des actes de justice, tous ceux qui ont concouru à ce qu'aujourd'hui je puisse rentrer dans cette maison ici après près de 5 ans. Et donc, je dis également merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette démarche. Il y a les avocats, il y a la population qui a marché, tout le monde qui a jeûné, qui a prié pour que aujourd'hui la vérité triomphe. On est de retour sur ce plateau. Bazongi selingo ikasanji ndaku na ye, ndaku oyo bapesaki mokia. Bazongi seli muduba yango ikasanji ndaku na ye. Le problème, ce n'est même pas Ngoï Kassanji ou ce n'est même pas Mokia. J'ai décidé de diffuser encore cette image une fois de plus pour vous interpeller et vous amener à vous rendre compte de là où se trouve votre pays. Ngoï Kassanji a construit cette maison. Ngoï Kassanji a acheté cette maison. Lorsque le malade de son frère El Moutingeli Kawabulumbu arrive au pouvoir, pour des questions de convenance personnelle, de convictions politiques, Alphonse Ngoï Kassanji choisit de rester chez Kabila. Ngoï Kassanji est donc resté chez Joseph Kabila. Et pour punir la loyauté de Kassanji à Kabila, parce que pour eux, un Moulouba ne devait que soutenir un Moulouba, ils ont ordonné à la justice de lui arracher la maison et on est allé le déguerpir devant nous tous ici. Et on a soumis Ngoï Kassanji au point où le type a fait un revirement à 180 km/h. Il est redevenu fasciste. Je l'ai même suivi au Kassai chez moi en Boujima, il fait une interview, dire « Je suis désolé, ces gens m'ont utilisé pour attaquer mon propre frère. » Blaise Kanda, je reviens encore sur ces histoires de Balouba. C'est vous qui nous avez amené à dire que pouvoir n'a bino Balouba. C'est vous. Maintenant qu'il refait un virement et qu'il soutient Tshisekedi, Tshisekedi qui est aujourd'hui lui-même justice, lui-même procureur, lui-même magistrat, la volonté de Tshisekedi. Et vous avez vu dans ce pays, Augustin Kabouy a dit que si Kabound est sorti de la prison, c'est le président de la République qui l'a sorti de la prison. Posez la question à Kabound. Quel est l'acte que le président de la République a pris dans le cadre des prérogatives qui sont les siennes, qui ont amené la justice à libérer Jean-Marc Kabound?
aucun acte. Il aurait pris une grâce présidentielle, je comprendrais. Non. Le président a utilisé la folie. Puisque c'est lui qui est la Cour constitutionnelle. Il a demandé aux juges. Autant il leur avait demandé de condamner Kabounda à 7 ans. Un homme qui a été condamné 7 ans de prison. Le verdict a été coulé à force de la chose jugée. Lorsque le roi Soleil, lorsque Lazare ressuscité, Ngelekawa Bolumbu et le mari de la TikTokaise et le Moutès, lui qui est l'empereur de l'Allemagne d'Afrique, lorsqu'il a estimé que lui, dans ses pouvoirs extraordinaires, qui lui permettent même d'avoir un droit de vie et de mort, droit de détention et de liberté, il dit, bon, maintenant, comme un bouchon, libérez Jean-Marc Kabound. La justice s'est exécutée en s'offrant une honte. Allez poser la question à Nani na Christian Lusakweno, qui d'ailleurs travaille parfois pour eux. Posez la question à Christian Lusakweno. Lusakweno est allé porter plainte na Mwano ya mama ya Mbibi Sobien. Bano ya mama ya Mbibi Sobien. Mwana wana bakanga ki. Le procès est bandit. Les avocats ont plaidé. Le jour où Lusakweno vient pour faire sa déposition, Mwana wana keye pa mama lielo sona pondu. Mama pesi mbongo ale. Abandi kokumisa mama bano ya mama ya Mbibi Sobien ba journaliste ya mama ya Mbibi Sobien. Bakoma bana mama ya Mbibi Sobien. Maman a ordonné. Lusakweno arrive le lendemain, on lui dit que dossier Bungi la greffe. Donc un procès, pas que on n'est pas au niveau de l'instruction, non, on est au niveau du procès. Un procès. Le tribunal vient dire que dossier est Bungi la greffe. Donc, le respect, l'honneur, la dignité de la justice ne leur dit absolument rien. Dossier Bungati Lelo, qui a donné l'ordre? El Mouté Signake Rwangeleka. Parce que cet enfant aujourd'hui s'est transformé en chantre de l'Angeleka sphère, on a dit à la justice bouclée. C'est ce qui s'est passé avec Alphonse Ngoï Kassanji. Il fallait amener à soumettre Ngoï Kassanji. Parce que dans le régime, soit tu te soumets, soit tu te tais. Si tu oses parler, Orolanda Kabila en exil, heureusement aujourd'hui il est arrivé à Bukavu, j'en parle, Orolanda Katumbi en exil, Orolanda Claude Perou Louara. Si tu réussis à t'enfuir, sinon tu vas mourir comme Michel Koto Babouti Boma, colonel Babomi, Bakosi Ke Aoutikos. Sinon tu finiras comme Chéribin Okende, qu'on a tué au vu et au sud de nous tous, et à qui on a dit, on a attribué des suicides. Soit tu t'alignes, soit tu t'étais. Et Ngoï Kassanji a osé rester loyal et fidèle à Kabila. L'ordre a été donné, on lui a arraché la maison. Maintenant qu'on a réussi à le soumettre, que lui aussi à un moment donné a commencé à tenir le discours à Boukalenga Bouetou des talibans, on décide de lui remettre la maison. Comme ça. Et j'ai vu Gabriel Moka faire une vidéo, parce que Moka aussi comprend que le salut n'est pas au niveau de la justice. Dire, oh, moi je ne suis pas opposant au président de la République. Le président de la République, moi je ne le combats pas. C'est-à-dire, eux tous ils savent que la justice, c'est Ngelekawa Bolumbu Elmout. Elmout Ngelekawa Bolumbu. C'est lui. Tu as un bon terme avec Ngeleka, tu as la justice, tu as la corruption, tu as les détournements, tu as la protection. Tu as une mauvaise posture avec Ngeleka. Qui m'a au côté Zambie, au côté Sorozana chance, au Bimi Tanzanie, au Kei Kenya, au Kei Namibie, etc., etc. Ça, c'est le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ça, c'est le pouvoir de ces voyous. Et ils s'organisent pour s'éterniser au pouvoir. Il n'y a aucune fierté dans ce pays. Le pays n'a pas d'aéroport. Le pays n'a pas de routes. Le pays n'a pas d'armée. Regardez dans quelle situation se trouvent vos policiers. Le pays n'a pas de véhicules anti-incendie. Mais un malade est à la tête de ce pays, il met des vestes à joie, tomboli ma pekaboué. Moko antombolo azor salaboué.
C'est quelle fierté? C'est quelle fierté que d'être un président d'un pays en lambeaux comme celui-là et de ne pas apporter des visions, des changements. C'est quelle fierté? Vous qui me regardez, est-ce que vous êtes fiers d'être Congolais? Vous êtes fiers d'être Congolais? Je vous ai rapporté un témoignage la dernière fois ici, où j'étais dans des milieux de la communauté africaine, on parlait avec des amis. Après, quand tu entends l'image que les autres se font de nous, Liliane ka Gabriel Mokazu ya salini. Ba on a ba on bata cheke de ba bunda on etali bisode. Gabriel Mokazu. Ba on a ba on bata cheke de ba bunda on etali bisode. C'est incroyable. Tshisekedi est un malade. Tshisekedi est un fou qu'il faut absolument plaquer au sol et il faut vraiment les plaquer au sol et sauver le pays. Tshisekedi est un fou. Je vous ai dit hier ici que j'ai reçu énormément d'appels des gens qui me disaient que Kagame est décédé, Kagame est décédé. Il est là, il est ressuscité. Il a reçu aujourd'hui au Bassanjo. Certainement qu'ils ont parlé. C'est un mort qui est sorti des... C'est un mort. Le mort est là. Kagame Iwan. C'est lui que vous donniez pour mort est là. Hier, j'ai dit ici que Kagame n'est pas décédé. Ils m'ont suivi encore pour m'insulter. Et voilà. Assez que na Lilita ya... Assez que na Lilita ya nani ya... Na Lilita ya Gombe. Bakunda qui est kuna kote bakunda tata ya Tshisekedi wana Etienne. Bamona kana butu bo bo. Mabele fungwa mi abimi. Il a été reçu aujourd'hui. Il a reçu aujourd'hui Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, qui est en tournée dans la région, qui est en tournée dans la sous-région. Là, il est au Rwanda. Je sais qu'après le Rwanda, il doit aller en Ouganda. Il va aussi aller voir le président Ruto. Après avoir vu au départ le président Tshisekedi, rappelez-vous qu'il avait vu les opposants Katumbi, il avait vu Mbusa Nyamwisi, il a vu Kabila qu'il a rencontré à Harare. Et là, je remarque qu'il a commencé à... Il a lancé maintenant... il a maintenant lancé une rencontre au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, il a rencontré le président Paul Kagame et j'ai appelé, ils m'ont dit que c'est une tournée régionale. Il va aller en Ouganda et puis il va aussi aller voir le président Ruto du Kenya. Et on m'a dit que après cette rencontre-là, il est fort possible qu'il revienne ici à Kinshasa pour rencontrer le président Tshisekedi. Mais le problème, c'est ce que j'avais dit hier. Le problème, c'est ce que j'avais dit hier. Le problème, ce n'est pas qu'il soit mort ou pas. Parce que moi, je vous ai dit hier. Donc, vous liez l'avenir de votre pays. Vous liez l'avenir de votre pays à la mort ou à la vie du Rwanda. Regardez comment on a réduit le Congo. Regardez, c'est-à-dire que la rwandophobie qu'on nous a inculquée dans la tête fait qu'aujourd'hui, les gens attendent la mort de Paul Kagame. Et je repose cette question que je posais hier. Qu'est-ce que la mort de Kagame va changer au Congo? Regardez-moi droit dans les yeux, dites-moi.
Qu'est-ce que la mort de Paul Kagame changera au Congo? Aujourd'hui, le Rwanda, qui a une armée de moins de 40 000 personnes, nous fait trembler. Mais imaginez le jour où l'Angola décidera de nous attaquer. Le jour où l'Angola, puisqu'on est aussi voisin à l'Angola, les Angolais décideront de nous attaquer. Le jour où la Zambie décidera de nous attaquer, nous avons une frontière avec la Zambie. Le jour où les Zambiens vont nous attaquer, ça va être quoi? Parce qu'au moment où je discute avec vous ici, il y a des émigrés climatiques. Vous avez un pays comme le sud du Soudan, un pays pauvre où Tshisekedi est allé même chercher des renforts pour rester au pouvoir. Mais qui ont des Mbororo qui occupent des pas entiers de votre territoire, vers la province orientale là-bas. Nous sommes incapables même de faire face à l'immigration. Ces Mbororo arrivent avec les armes et ils chassent nos propres frères. Vous avez les yeux braqués là-bas vers le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Si nous sommes incapables même de sécuriser nos frontières face au Soudan du Sud, les petits Soudanais du Sud ici. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que nous ferons le jour où ces gens-là décideront? L'Angola construit aujourd'hui son économie autour du pétrole. Mais vous savez que la plupart des litres, des milliers de litres de pétrole que l'Angola utilise, ils pompent chez nous. L'Angola utilise notre pétrole. L'Angola utilise notre pétrole. C'est incroyable. C'est là que je vous dis, les amis. Le problème, il ne faut pas qu'on puisse vous imbéciliser à ces points. On ne doit pas croire que l'enfer, c'est l'autre. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Le voleur qui vous pille, qui vous détruit, c'est Tshisekedi. C'est ces moutons, ces malades de Félix Tshisekedi qui détruisent votre pays. Réveillez-vous, soyez exigeants. Plaquez ces malades au sol. Sauvez votre pays. Le Congo a 9 voisins. 9 voisins. On sait que vous êtes tellement allergique. Kagame. Et vous vous réjouissez de la mort de Kagame. Mais si Kagame meurt aujourd'hui, ça changera quoi dans vos vies? La personne qui pille les minerais du Katanga, c'est pas Paul Kagame. Qu'est-ce que ces minerais qu'il prend, soi-disant dans l'Est de la République, que vous apprêtez d'ailleurs aujourd'hui à lui donner officiellement? Vous allez vous-même enlever l'argument qui a toujours été utilisé, que le Rwanda fait la guerre au Congo pour ces minerais, que le Rwanda vient piller le Congo. Donc aujourd'hui, vous voulez officialiser le pillage. Moyibi, ayena masasi ayibi ngai skopo na ngai. Après, un père incompétent qui ne sait pas protéger sa famille pour son propre pouvoir, il dit bon ok. Na bandobele lo sumoyibite. Tiganga fanda tranquillement, na la taliputa, pour moi mbouya ya kochela ngai dongo tranquillement bon. Yoko taka na yozwa. Donc désormais, ngeleka rola taliputa, moi chika ba benga moi chika en fait c'est ça l'image en fait. Vous êtes dans une maison, quelqu'un vient vous voler tout le temps, vous criez. Et comme le monsieur vient avec des béliers et que vous n'avez pas la possibilité de vous défendre, hey, à côté d'un béli nanda kurangai, amemi basani. Après, vous-même vous dites bon, pourquoi on vous pourchasse? Venez maintenant voler officiellement quoi. Laissez-moi tranquille, laissez-moi seulement avoir les grâces des Mwambouyi en Kabanga ici. Allez aux yeux liputa, le roi batata kalola tchozi, nzeta amino zoni kamine, nzeta amino, moyibi à côté siko, ah zwana yo. En fait, c'est ce que le deal avec l'Amérique veut dire. On va officialiser maintenant le pillage. Les amis, le problème c'est nous. Commençons par être exigeants nous-mêmes. Commençons par imposer à nos autorités les tempos, les lignes qu'ils doivent prendre. Le Congo d'abord. Le Congo d'abord. Et aujourd'hui, le Congo d'abord commence par notre capacité à chasser ces voyous de Félix Tshisekedi. Il faut absolument s'organiser pour les plaquer au sol et pour les chasser.
Ngeleka prépare une contre-offensive contre la M23, le M23, l'AFC M23. Les amis, Ngeleka, vous sentez que il tourne les gens en bourrique par rapport au dialogue. J'en ai parlé hier. Ngeleka souffle le chaud et le froid. On ne sait pas exactement ce qu'il veut, c'est Helmut Ngeleka. Excusez-moi. En réalité, Ngeleka ne veut pas de ces dialogues. Ngeleka veut tirer les choses en longueur. Ngeleka a toujours son idée de réviser la constitution et de rester éternellement au pouvoir. Il sait qu'aujourd'hui, un dialogue inclusif, un dialogue indépendant, honnête et sincère, qui met tout le monde autour d'une même table, ce dialogue-là va sensiblement réduire ses intentions de rester éternellement au pouvoir, et ce dialogue-là va le bloquer. La conséquence, c'est quoi? C'est avoir un pied dedans, un pied dehors, donner l'impression qu'on a besoin de dialogue alors que dans le fond, on n'en a pas. Aujourd'hui, il est sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est ce tableau qui consiste à échanger son métier au pouvoir, sa longévité et même son éternité au pouvoir par la vente ou le bradage de vos ressources humaines, plutôt ressources naturelles. C'est ces dialogues ces deals qu'il est allé proposer aux Américains. Moi, je suis avare du pouvoir, je suis amoureux du pouvoir pour le pouvoir. Je veux que vous me protégiez par rapport à ce pouvoir. Venez, prenez, pillez tout ce que vous voulez. Le sort de mon peuple, je m'en fous. La sécurité par moi-même. Limite ezalaka. Ndenge na lobby tout à l'heure, Papa Didier Boudimbo, pardon, bokangi sangate. Ngana na clé. Poto beteli sola stade de martyr. Na boyi, boya kokaranga, natika ba na ngai, pardon. Mais toza obligé pour Cédric Moudia toza kuna na stade de martyr. Donc toza obligé ko beteli sola stade de martyr. Papa na ngai Moudia. Maman. Stade de martyr ango. Pona nini chaque ministre soka komi eloka liboso stade de martyr. Pe stade de martyr ango ezaka jamais propre ndé toyoka. Ba collègue na biso RTNC ba kesala likambo. Bokangi bango po ba lobby stade de martyr ezali salité o ya mazembe eza propre ndé toyoka. Na ngina zo version officielle. Est-ce que vous critiquez la réalité à stade des martyrs et comme infraction dans la RDC? Non, c'est une infraction T et vous n'allez jamais infraction. Yo mo komoni déjà question est soulevée polémique parce que tout ça dans le stade national est belé. Mais pourquoi est-ce que la comparaison doit partir du stade des martyrs et du stade des Mazembe? Okay. C'est ce qui appelle déjà à une analyse en termes d'intoxication. Ok. Au lobby que pourquoi chaque ministre qui vient stade des martyrs. Mais il y a des gens qui ont non. Stade des martyrs présente comme un sport. Ok. Chaque jour, tant que la moukana, tant que photo comme bolanda ou toute la propriété. Ils ont un travail quotidien et continu. De la même façon, ministre Nyon Sokoya, il faut, hormis le fait qu'il doit prendre soin, il y a un stade Nyon s'oppose à une vision globale et infrastructure. Sur l'étendue du territoire, le stade des martyrs c'est le plus grand du pays. Bah, match internationaux, Ezalaya club, Ezalaya léopard, et Betamana stade des martyrs. C'est vrai que nous avons deux stades homologués en RDC. Il s'agit du stade des martyrs comme le plus grand stade, mais également du stade du tout-puissant Mazembe. Mon côté, les causes à victime par les faits à ça, les canisinaïs n'a pas été gestion un stade des martyrs. Nazolinga pété et maloko à justification. Moi, ça me fait plaisir, honnêtement. Et c'est ça même le sens de responsabilité. Lorsque désormais, na commis na Facebook, bon dimanche à tous, Babilongba Kouné incompétent, stade des assalités. Ben, je considère pas ça comme un acharnement, mais nazomona que c'est une consécration, il y a amour au Congolais bazanango pour leur patrimoine, quoique
expression en ça va dans tous les sens. C'est peut-être ce qu'il faut condamner. Mais par là, moi aussi, je tire quand même aussi l'opportunité de dire aux Congolais que le développement, nous avons été dans le pays étranger, dans l'Allemagne, la France et tout ça, vous sentirez que la reconstruction de ce pays, même aussi le développement où ils ont implémenté, et ça par l'effet des dirigeants, mais l'accompagnement de la population. Nanengina tuna salité wana, papa Mudianto. Population des disciplinée. Il se pose... Tobozan na ba société te oyo et ça la ka soin nango. Exactement. Très belle question. La première problématique, il y a assainissement au stade des martyrs, et ça, civisme, il y a population. Pourquoi civisme et la population? Nazui Mikolo Ndingisa, évidemment, avec le gestionnaire principal, Dadou Etambe, que je salue, il a offert voir les Congolais au quotidien réalité à stade. Nous sa visite avec caméra dans la toilette. Pourquoi n'a pas civisme? Toi, on a 96 toilettes dans le stade des martyrs. 96. Ouais, ouais. Ok. 48 dans le premier niveau, 48 dans le deuxième niveau. Ok. So, on a visite dans la toilette. Au côté de la toilette, ils sont propres. La cuve, ils sont propres. Mais au moins, on a sali saleté dans le couloir. Oh. Oui, oui. Toka na kati ya toilette, mais comme ni na cuve, teka na ba pembeni wana. Mais cuve ya nango wana. Ah bon? Problème il y a civisme ya wana. Ok. Au moins, ba subi na milangi. Toilette eza wana. Ba subi na milangi. Et comme il y a exposition ya ba jus, société psyto na habité soni eza. Au moins que autant la milangi participe na masuba na kati. Dites-moi un peu. Est-ce que gestionnaire faut dans Rolanda Batoulé bazo qui ndeko sa petit besoin? Et ça scandale. Est-ce que gestionnaire Hazan attend comment les gens sont en train de pisser? Et ça normalité. Le problème du civisme. Il y a un monde qui n'a pas pays où ça développé au monde qui monte et que non. Maya plastique et ça na Congo. Tenga na mela maya plastique na Paris. Mais problème c'est que tant on veut maya plastique où il y a des poubelles les arbres. Donc place oyo bakoya ko longola ba salité wana baki obwaka. Mais le problème du Congolais tout le monde a pris ba match. Babwaka la bato. Asubi abambi bato. Siko wana gestionnaire mtatindi. Le civisme, tu comprends mes amis? Bato basara ndengwana, bango de finga to incompétent. Au moins yenda sali na partager vidéo moko. On a fait tout ça là exprès. Tout le monde pena mutu aza un des communicateurs ya ba club ya minene ya mboko. Bango bazakona ya ba match accueilli pendant na place ya miro yozo séparé, ba siège na po na kitoke na aire de jeu. Asubi wana? Asuba. Suko yebsanga. Moutanien wana tanga osilisa yenda zapi mutalibosoki parce que ça communicateur aboyambaye non le stade est sale. Mais le stade est sale, mais comment est-ce qu'il est devenu sale? Parce que si vous arrivez au stade, vous trouverez des poubelles partout. Ma poubelle on a ce comme ça donc il y a un problème de civisme. Deuxième problème, la maintenance est un travail quotidien. Chaque temps faut mais le stade des martyrs connaît depuis un certain temps, depuis que nous sommes arrivés. Parce que lorsque nous sommes arrivés, la première des choses, on s'est dit que les stades homologués, tout ça, la maintenance est la plus beau qu'avant. Et nous avons réussi ces coups-là les 2 premiers mois. Bien que la décision à fermeture à l'activité socio-culturelle est là qui bien avant les 2 premiers mois. Parce que ça qui consécutivement a commencé à passer à Kambaye. Stade des martyrs a 2 activités principales au Ezaka, à la base, à la recette Nango. La plus grande est l'activité socio-culturelle. Ok. À part Balé, hein? Balé, c'est pas nous, c'est pas le stade, c'est la FECOFA. Ah, Balé, c'est FECOFA. C'est la FECOFA. Ah, ok. Et en plus, tant on peut taper sur la balango, le lo batoko tawapi. Botala batoko tarate. Recette Nango ou tawapi. Oli na fute kufa. Voyez. Alors, problème c'est posé à niveau ana. Donc, la recette tout en nom principal, activité socio-culturelle, bakanga yango. Or, le quoi le gouvernement a eu une décision, tout le monde dit batu bakufa ki na noyade na Goma mais ba peki sate ke masu etambola mi tuke tout autre mi konyon soir ba peki sate ke mi tuke etambola to moni batu ba ke kufa na hôtel mais ba peki sate ke ba hôtel ça là mais stade des martyrs concert et ça là mi c'est qui est débordement sur arné wana on prend une décision qui était censée être une mesure conservatoire, elle est restée maintenant 1 année. Les familles qui dépendent du stade des martyrs souffrent. C'est ces revenus là il y a ba activité wana pour assurer entretien un stade n'a paye à personnel. Ce qui fait que si le gouvernement trouvait qu'effectivement il faut maintenir des décisions, cela devait sous-tendre que le gouvernement faut mettre subvention. Il n'y a pas de subvention. Je vous rappelle ici que le stade des martyrs n'a pas de frais de fonctionnement. Le stade des martyrs a une ligne budgétaire, mais
qui n'est pas exécuté. Nanina tuna na éviter pour ba misinga tuna papa Mudianto. Est-ce que stade des martyrs est dépendant na gouvernorat ville à Kinshasa? Les ali stade ya ville à Kinshasa? Non, stade des martyrs est dépendant na budget annexe. Stade des martyrs est financièrement autonome. Et dépendant na mutute gouvernement gouvernorat ville à Kinshasa. Le stade se prend en charge. Okay. Le stade est financièrement. Sur le stade de dépend de l'État, on a un problème autour de si nous avons un problème de maintenance, non seulement de maintenance, toutes les charges fixes. Il n'y a pas que la maintenance, mais la paye aussi. Il y a la prime. Parce que le stade de martyrs ne paye pas les salaires des agents, mais la prime des prestations des agents. Si on a ce problème-là, c'est puisqu'aujourd'hui, ce qui devait être, ce qui est considéré être le bras séculier, il y a prise en charge, il y a charge fixe, et ça bloqué. Et le problème, il y a partenariat pour dimension publicitaire, notamment pour Vodacom. Là encore, il y a un problème. Parce que le stade des martyrs n'a pas de contrat avec Vodacom. Le stade des martyrs a un contrat avec la société à affichage. La société a un contrat avec Vodacom. Maintenant, le problème, il y a entre Bango, subir parce qu'en même temps, nous avons, depuis un certain temps, Vodacom a résilié son contrat avec cette société-là. Pendant que nous avons derrière les 24, dans 4 jours, contrat, nous avons quitter. Vodacom fait le stade des martyrs. Affiche année longue, parce que garantie n'a pas. Tout ce temps que nous sommes là, c'était la garantie. Mais ça m'étonne quand même lorsque les gens, non seulement qu'ils ne nous accompagnent pas en termes de maintenance, la saleté et tout ça, mais ils ne posent pas les vrais problèmes. Au lieu de dire au gouvernement... Imagine, na Japon, na culture japonaise. Les Japonais, qui beti bale na stade, bango moko populaire, combat. Excusez-moi. La propriété et le Japon, c'est une histoire. Yonga lobaka, biso ba kinoa to salité. Pourtant na uti ko loba o ya Japon, j'ai été stupéfait. Babi babandango na maternelle. Balobi na Japon. Basi ouvert ba combat ba salité. Bana bango mo ba combat, batu bango ba combat ba balabala na bango. Batu bango mo ba combat ba stade. Biso peut-être. Nous on vit la vraie culture congolaise. Maintenant ce qui est étonnant, on a profité de micro non maman. Au lieu de quinoa loba maintenant, on a appelé un autre Congolais de bonne qualité, Marley Vouvou, qui au moins hier il a interpellé, il a dit, mais le problème au lieu d'accuser les innocents, le gouvernement devrait finalement lever sa mesure, parce que c'est le gouvernement qui nous a mis dans ça. La mesure a été prise par le gouvernement consécutivement, on a commencé à passer à Michael Mbaye. Ça nous a mis dans ça. Je vais vous surprendre. Ce matin, lorsque j'arrive, l'AG principal n'était pas encore là. Bah informer que Bazo Lukanga. Quand on a bien oui, monsieur, à se présenter à l'objet, Aza, un des responsables, il y a sinistré au Bazawana. Puisque tu recevais à peu près 8000, processus d'évacuation, qui met pour le moment Baksous Bazana. Monsieur est venu me dire que le contrat au Bazaki, on a quelques toilettes mobiles au Yakiwana, contrat on est sili, la toilette on a eu Kangama. C'était une manière de m'alerter que salité au sinistré Bazo Sala. Au bon moment, stade, quelques toilettes et on ceux qui n'ont stade activité sportive et ça tu vas toilette dans le Kanga. Ceux qui ont les lobes, il y a beaucoup de portes, il y a toilette qui sont bouki. Bouki va sinistrer puisque faut se satisfaire dans besoin de bango. De toutes les manières. Or pendant que Salango, ils avaient au moins quelques toilettes où ils à bango. Mais lorsqu'on est venu me prévenir aujourd'hui que la toilette est fermée, les messieurs finissent par me dire que ce qui fait qu'à partir de maintenant, vous allez voir le pire puisque tu es informé maintenant. Stade beaucoup ils vont se servir de l'esplanade comme des toilettes. Oh là là. Or normalement, lorsque Bayena ba sinistré Baché, naturellement on devait donc bénéficier du soutien du gouvernorat. Parce que stade des matériels à Kinshasa, il faut qu'il soit appuyé à gouvernorat, ou même encore on peut nous dire que bon service national comme la main d'œuvre rebellée, une bonne partie la maintenance. La même équipe de maintenance où continue sans moyens pour que tu aies des ressources. Gouvernorat gouvernement c'est pas l'État a sinistré accompagnement en termes de maintenance exact. Maintenant nous allons faire comment? Nous faisons tout ce qu'il nous faut comme équipe de gestion pour garder ces stades là parce que oui, ils ont été arrêtés parce que derrière il y a aussi une campagne de manipulation. Maman Paulette, je vais en vous disant que 90% des images partagées à Stade des Martyrs étaient anciennes, des vieilles images. Ah, ok. Ce sont des très vieilles images. Bilo qu'on a au côté de Stade de T. La seule image vraie, c'est qui a Samuel Ramazani. Pas la toilette salité wana. C'est qui vrai. C'est qui vrai puisque c'était un dimanche et c'était la toilette numéro 11
bas sinistré, bas bouki, bas salé, bas salaki wana. Ok. C'était la seule image vraie. Mais nous, milangi regroupé, ce sont des très vieilles images. Et la campagne, c'est quoi? Ici au Congo, nous avons beaucoup de Sénégalais. Lorsqu'on est en train de faire cette campagne-là, et voilà, et comme les Sénégalais, non, nous n'irons pas là-bas regarder, lever homologation wana. Or, ça ne nous profite pas. Aujourd'hui, si nous ne partons pas à la Coupe du Monde, puisqu'il y a une campagne de diabolisation. Mais attends, est-ce que le football est comme politique? Il n'y a pas de politique derrière. Il n'y a pas de Tshisekedi, il n'y a pas de Boudimbo. C'est pour tous les Congolais. Mais je me pose la question, pourquoi cette manipulation? Pourquoi cette campagne de diabolisation? Derrière l'arrestation de ces journalistes, il n'y avait pas le comité de gestion, il n'y avait pas le ministre. Ça, c'était à titre de souveraineté, justement, puisque l'État a vu que c'était une menace, quelque chose que nous préparons, un aussi grand match que nous allons accueillir, mais vous partagez ces genres d'images, Sénégalais, communauté sénégalaise, et on commence maintenant une pression sur la CAF pour lever l'homologation. Alors, il fallait les interpeller pour entendre ce qu'en était en termes de leur motivation. Il n'y avait rien du tout, ni du ministre, ni du... Moi, je l'ai appris à travers les réseaux sociaux. Ndeko nangai Cédric Moudiantou, pourquoi tozalo na makamba bale totika na likambo ya signature ya Monaco. Bato balobi idée zalango mabete, mais balobi toza bilanda landa. Pourquoi Rwanda sali biso pe to sali. Mais bato balobi bakoya ko visiter nini na RDC. Na Kinshasa, ba site touristique nini bakoya ko visiter, na intérieur ya pays bakoya ko visiter nini. Est-ce que ezali penza bénéfique pour na biso signature wana to biloko mususu olingi o faire expliciter na bato avantage au RDC kozwa na signature wana Monaco na biso. Déjà il y a pas de c'est amalgame ya lo bakira kolanda. Balandi mututé puisqu'il y a pas que visite Rwanda, bah visite Malaisie, visite ba pays belé. Il y a une dimension marketing d'abord. OK. Parce que l'image de visibilité du pays changer la façon de voir ce pays-là. Pour le cas de la RDC, nous savons toujours comment notre pays a été perçu